Chère Balance, que va-t-il se passer durant votre mois de février 2026? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites minutes. Pour ce faire, j'utilise l'oracle Lenormand que vous voyez ici. On terminera par une guidance avec les cartes d'oracle ici présentes afin de vous aider à gérer au mieux les événements qu'on va découvrir ensemble. Et pour avoir une vue d'ensemble de votre mois, je vous conseille également de regarder la guidance pour votre signe ascendant et lunaire, et donc pas seulement la lecture pour votre signe solaire. Vous trouverez la playlist pour les guidances du mois de février 2026, enfin la guidance pour les prédictions mensuelles de février 2026 sur la chaîne. Donc, si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue. Bienvenue sur Instant Divination. Moi, c'est Lily. Sur cette chaîne, je vous propose des guidances à choix et intemporelles, des prédictions mensuelles comme celle-ci, ainsi que des tutoriels de cartomancie, afin de vous aider à vivre votre meilleure destinée sur cette belle terre. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous parle, je vous invite à vous abonner à Instant Divination, ainsi qu'à liker cette vidéo également si c'est quelque chose, si c'est un type de vidéo qui vous plaît. Voilà, donc sur ces belles paroles, on va démarrer. Alors, chère Balance, voici votre tirage. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va faire pour ceux et celles qui sont nouveaux et nouvelles. Donc, on commence par les énergies ici. On va commencer premièrement par voir un petit peu quelles sont les énergies du tirage pour savoir quelle sera l'atmosphère des événements de votre mois, on va dire ça comme ça. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet, on va lire les cartes et voir quels sont les événements qui vont arriver. Ensuite, il y aura la chronologie des événements, d'accord? Donc généralement, je divise le mois en 3 et puis je vous dis à peu près dans chaque dizaine de jours ce qui va se passer, ce que vous pouvez attendre. Nous avons également donc à la fin la guidance ici. Donc vous êtes particulier les balances parce que vous avez deux cartes. Quand j'ai tiré les cartes, il y en avait deux qui voulaient sortir. Donc vous aurez deux cartes de guidance, contrairement aux autres. Après, les autres après balance, je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes les premiers à avoir deux cartes pour le moment. Donc, on va voir tout ça. Donc, c'est parti, commençons avec les énergies. Bon, là, moi, quand je regarde vos cartes, déjà, ce qui me vient à l'esprit, c'est mi-figue, mi-raisin. Des énergies mi-figue, mi-raisin. Mais je dis mi-figue, mi-raisin, mais c'est pas léger. C'est une expression un peu légère, mais par mi-figue, mi-raisin, je veux dire que il y a cette idée il y a du bon et il y a du mauvais. Il y a du challengeant et il y a du mouais. En fait, des énergies, désolée, je parle pas en onomatopée, mais je vous donne ce que je ressens. Pourquoi je pense ça? Bon, déjà, quand on regarde les cartes que vous avez, nous avons une, deux, trois, quatre cartes négatives, d'accord? Donc c'est assez lourd quand même sur un tirage ou avec de 9 cartes, donc on a quand même du challenge, il faudra s'attendre à du challenge, d'accord? Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même d'autres énergies qui compensent, d'accord? On a de très belles cartes aussi qui viennent compléter ce tirage ici, surtout le soleil et la clé, donc on a quand même de belles choses, c'est pour ça que, et le bateau aussi dans une certaine mesure. Donc on a quand même ici, voilà, ce mi-figue mi-raisin il y a du bon et du mauvais, et du mauvais, pardon. Et la carte de l'enfant aussi qui est plutôt positive également. Donc vous voyez, on a quand même voilà, on a ce 50-50 quoi. Sinon, on a aussi au niveau des énergies dominantes, bizarrement, on a des énergies assez dynamiques ici, mais on a aussi des énergies de cartes de lenteur et de stagnation. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous allez vivre différentes choses et les énergies seront différentes dans ce mois-ci. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée peut-être de montagne russe aussi à un moment donné pour vous. Enfin, même pas à un moment donné, mais tout ce mois, il va être comme ça un peu au niveau des énergies. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Au niveau de la situation phare de votre mois, du cœur, on a la carte de l'ours. La carte de l'ours, elle fait référence à plusieurs choses, mais là, ce que je ressens, c'est que vous allez devoir prendre en charge des choses. Vous allez devoir protéger des choses. C'est aussi un mois où vous pouvez progresser, monter en puissance, prendre de la force, d'accord? Dans tous les domaines que ce soit. J'ai l'impression que vous allez devoir faire preuve de force morale, mais aussi de force physique, mais aussi de force. Vous allez devoir utiliser votre force et vous rendre compte de votre force des balances ce mois-ci, parce qu'il va y avoir effectivement des événements qui risquent, comme on l'a dit, on l'a vu avec les énergies, d'être challengeants et qui vont vous demander de vous retrousser vos manches, clairement. Là, je vois pas forcément d'énergie de personne, de relation. Il y en aura, seulement vous allez bien évidemment parler avec
avec des gens durant ce mois-ci. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que là, on parle d'événements, mais ça n'empêche pas que vous allez vivre d'autres choses dans votre mois. Les événements ici dont je parle ne sont pas exhaustifs, hein. Bien. Donc, mais j'ai vraiment l'impression ici, même si la carte de l'ours peut représenter aussi une personne protectrice dans votre entourage, ou alors ça peut aussi représenter quelqu'un qui a de l'influence aussi dans votre entourage, il peut y avoir aussi un événement qui fait référence à cette dynamique. Et la carte euh, de l'ours peut représenter voilà quelqu'un qui cherche à vous protéger ou alors qui peut être aussi un peu trop protecteur ou trop protectrice. Donc vous adapterez selon vos cas, mais on a ce thème-là de la protection, de la force, que ce soit quelqu'un qui essaie de vous protéger ou vous qui essayez de vous protéger et de récupérer de la force, de récupérer de la puissance, de l'influence aussi, d'accord? Voilà. Là, j'entends bataille d'influence, donc peut-être que ça peut être aussi ça, dans votre ce mois-ci. Mais on va regarder les détails. Et par quoi ça commence? Ça commence par un challenge, les balances. Votre mois de février, en tout cas les événements qu'on va avoir ici, et un des gros événements que vous allez vivre commence par un challenge. On a une situation un peu critique, ça peut être une crise, d'accord? Une crise. Mais qu'est-ce que je vois ici, c'est que cette crise-là, il y a comment dire, j'allais dire un renouveau, mais c'est pas ça. Avec la carte du soleil, on voit aussi que cette crise-là, vous trouvez une solution, ou du moins, c'est une crise salutaire. On va dire ça comme ça. C'est une sorte de crise salutaire qui vous permet de mettre fin à quelque chose. D'accord? Moi, je le ressens comme ça. Et là, ce qu'on voit au niveau du cadre de l'histoire, c'est que effectivement, on a une crise ici, on a une situation de challenge, de travail, de même quelque chose qui peut vous embêter, hein, ce qui peut vous faire souffrir dans un sens, si on est un peu dramatique. Sinon, si on est moins dramatique que ça peut être quelque chose qui vous incombe et qui vous tombe dessus et qui provoque soit la stagnation d'une situation ou soit justement la fin de quelque chose, où vous devez laisser tomber quelque chose. Donc ça peut être par rapport à un voyage, ça peut être par rapport à un projet que vous avez, à un nouveau projet que vous avez d'ailleurs, ou un nouveau voyage que vous avez, ou ça peut être également aussi à une source de profit, une source d'argent aussi, une nouvelle source d'argent que vous auriez espéré qui se profile. Donc on a ça. On a cette idée qu'il peut y avoir aussi une stagnation, un problème qui ralentit l'avancée d'un projet, l'avancée, comme je disais, d'un voyage, voilà, d'un nouveau voyage, d'un nouveau projet, etc. Ou d'une nouvelle source d'argent. Donc je sens qu'il y a ça dans le cadre de l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Avec les cartes de la clé, de l'ours et de l'arbre, je vois qu'il y a une solution. Vous recevez une réponse. C'est une réponse importante. D'accord? C'est une réponse importante, c'est une ouverture, c'est une découverte importante, c'est vraiment quelque chose d'impactant pour vous dans votre vie. Mais c'est quelque chose qui va demander du temps, c'est quelque chose qui va prendre du temps à se mettre en place. Et c'est peut-être même une solution, une découverte ou une réponse pour quelque chose d'important qui, à la base, a besoin, j'allais dire d'être arrosé, je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, mais en fait qui a besoin d'être nourri, qui a besoin d'être pris en charge, d'accord, qui a besoin d'être protégé entre guillemets. C'est pas quelque chose qui va grandir si vous ne faites pas d'efforts. C'est pas quelque chose qui va prospérer si vous ne faites pas d'efforts. Il y a cette idée qu'il y a besoin que vous donniez de votre temps, que vous fassiez des efforts pour saisir cette opportunité-là, pour saisir cette ouverture. Ce n'est que le début, on va dire ça comme ça, j'ai l'impression, de l'opportunité qu'on vous donne, ou enfin c'est pas vraiment une opportunité, mais en tout cas de cette découverte, de ce oui en fait qu'on vous donne si c'est un oui. Et donc il y a de ça, et donc c'est quelque chose de positif, hein. Ce que je vois ici avec cette ligne-là, la ligne du soleil, de l'ours et des oiseaux, c'est que si ce n'est pas un autre événement qui arrive, on a clairement un succès ici. On a un succès, on a une positivité qui vous impacte, qui vous donne de l'influence. Donc on a quelque chose d'important ici pour vous qui arrive. Une situation vraiment positive, mais là encore vous voyez qu'il y a du stress, d'accord? C'est quelque chose qui vous demande de travailler, de vous dépêcher, et il peut y avoir aussi, si c'est de la communication, il peut y avoir des alertes, des annonces, une communication qui peut être pas problématique, mais qui peut créer de la confusion aussi dans cette situation-là. Donc moi, ce que je vois les balances, c'est une situation vraiment positive pour vous, hein, durant ce mois de février, qui est importante. C'est quelque chose qui vous fait progresser, mais c'est quelque chose qui va vous demander aussi de travailler, qui va vous demander de fournir des efforts et qui peut vous décontenancer aussi initialement. Parce que c'est quelque chose qui va un peu chambouler, je pense, votre quotidien.
cette situation-là qui arrive en février. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de thèmes ou quoi, donc on va essayer de voir un petit peu. Ici, je vous ai parlé d'un voyage, donc ça peut être un voyage. Je vous ai parlé d'argent, donc ça peut être une somme d'argent. Ça peut être un... Alors, je pensais à peut-être aussi un déménagement, mais je vois pas vraiment. Mais en tout cas, je vois qu'il y a une fin ici. Il y a quelque chose que vous quittez pour redémarrer quelque chose ou pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc je vois une transition ici chez vous. Je vois quelque chose de nouveau qui démarre. Vraiment, il y a une grosse transition pour vous, les balances ce mois-ci. Et je pense que si on n'a pas beaucoup d'informations de thème, c'est aussi parce que pour chacun d'entre vous, les balances, il va y avoir quelque chose de spécifique et ce sera assez spécifique par rapport à votre vie. Mais ce que je vois, c'est qu'on a vraiment une dynamique de fin. C'est une fin qui peut être peut-être un peu douloureuse, mais c'est un mal pour un bien dans le sens où vous sortez du carcan ici. Vous mettez fin au carcan. Vous mettez fin au carcan pour avancer, pour partir de nouvelles bases, pour démarrer quelque chose de nouveau, pour avancer. Et j'ai vraiment cette dynamique-là. Donc c'est pour ça qu'au niveau des énergies, on avait du mi-figue, du raisin, mi-raisin, parce que on quitte quelque chose qui vous a peut-être attristé ou qui vous a mis dans une situation de labeur, qui vous a éreinté peut-être même, ou qui vous a fait souffrir aussi, c'est possible, hein, pour avancer vers quelque chose de nouveau et de meilleur, hein, tout simplement. Donc là, j'ai la carte de l'arbre. Donc il peut y avoir aussi une question au niveau de la santé pour certains et certaines. Donc il se peut que justement ce labeur, cette souffrance que vous avez, ce soit par rapport à votre situation physique, d'accord? Donc ça peut être. Et moi, je pense qu'on est plus sur de la santé mentale ici, parce qu'avec la carte des oiseaux, donc j'ai l'impression que si c'est une souffrance que vous vivez, quelque chose de douloureux ou un fardeau que vous portez en février au départ, j'ai l'impression que c'est plus mental, émotionnel, quelque chose dont vous devez vous débarrasser. J'ai l'impression qu'on a plus cette dynamique-là. Quand je regarde un peu les cartes, pour certains, parce que je vois la carte du cercueil ici, ça peut être aussi quelque chose qui vous confine un petit peu. C'est peut-être une situation physique qui vous fait rester dans votre lit, qui vous fait ne pas forcément bouger, qui vous fait rester un peu isolé. D'accord, peut-être que vous allez rester, voilà. Il y a cette idée dans cette situation que vous peut-être broyez un peu du noir à un certain moment. En tout cas, mentalement, ça réfléchit. Il y a quelque chose. Je pense il y a aussi de ça pour certaines personnes au niveau de ce qui va vous impacter. Mais comme vous voyez, là, vous voyez cette transition vers la lumière. Et peut-être même qu'il y a cette idée de déprime, entre guillemets, parce qu'avec le soleil, et que vous retrouvez justement de la joie, vous retrouvez justement de la positivité ici, parce que vous fermez la porte, hein, vous fermez la porte à cette situation un peu déprimante que vous vivez, ou au niveau de la maladie, vous essayez justement de ressortir, de vous relever. Et à cette idée-là, voilà. Et il y a cette idée hein, que les choses avancent et que vous essayez de repartir du bon pied. Hein. Vraiment, il y a ça. Et ce qui est intéressant ici avec cette ligne, hein, c'est que oui, au début, il y a un challenge. Et justement, comme je vous ai dit au début hein, de tirage, hein, vous faites preuve de force morale. J'ai vraiment cette idée-là. Hein, que ce mois-ci, les balances, c'est sur vous, c'est sur votre état intérieur un petit peu. Après, tout le monde n'a pas la même vie, mais ça peut être aussi un déménagement, etc. Comme je vous ai dit, un projet, nanana. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a cette transformation intérieure aussi chez vous. Il y a cette transition, il y a une transformation pour moi, pour vous les balances ce mois-ci qui est importante. Et vous prenez un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ, que ce soit un nouveau départ j'allais dire psychique, mais mental, au niveau de vos émotions, au niveau de votre santé, au niveau peut-être d'un voyage, au niveau peut-être d'un départ d'une situation vers une autre. Il y a vraiment cette dynamique-là pour vous les balances que je vois ce mois-ci. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu. Je regarde un petit peu si j'ai autre chose avant de passer à la chronologie des événements. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre pour vous? Il y aura, voilà, ce que je peux voir aussi d'autre, pour vous donner plus de détails, c'est que clairement, il y aura des petits troubles. Comme je vous disais, il y aura des petits empêchements. C'est-à-dire que si vous voyagez, par exemple, s'il s'agit d'un voyage, effectivement, il pourrait y avoir des problèmes que vous allez rencontrer, mais c'est des problèmes mineurs, d'accord? Il n'y a rien de dramatique ici par rapport à ce qui va impacter le voyage. Ok? Ce que je peux voir aussi, c'est une proposition. Il y a sûrement une proposition qui va vous être faite et je pense que c'est peut-être cette proposition qui va vous permettre d'avancer. Peut-être que c'est cette proposition-là, hein, la réponse que vous obtenez là, dont on parlait tout à l'heure, qui va vous permettre d'avancer aussi, d'accord? Donc,
On va voir au niveau de la chronologie des événements pour voir comment toutes ces choses pourront avancer, mais je pense que là, je vous ai donné le cadre avec les différentes possibilités. Et oui, bien sûr, là, on a aussi la carte de l'enfant. Donc, pour celles et ceux qui ont un enfant, il peut y avoir aussi une dynamique par rapport à vos enfants. Peut-être qu'il y avait aussi un souci aussi qui était connecté à vos enfants ici et que justement, il y a une résolution. Vous pouvez résoudre cette situation-là. En tout cas, on a ça. Ok, donc au niveau de la chronologie des événements, donc ce qu'on peut voir entre le 1er et le 9 février, donc clairement, 1er 9 février, il va y avoir justement ce tracas, ce fardeau, vous allez devoir retrousser vos manches afin de trouver une solution, et il peut y avoir la fin de quelque chose, ou du moins, vous allez pouvoir résoudre ce problème. Et c'est ça aussi que j'ai oublié de dire, c'est que ce problème-là, vous allez le résoudre, d'accord. Vous allez le résoudre d'ici la fin du mois, c'est clair. Donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Ça va être fatigant. Si c'est un problème de santé, ça peut être aussi éprouvant. Mais voilà, c'est quelque chose qui se règle, je pense. En tout cas, c'est même pas je pense, c'est quelque chose qui se règle d'ici la fin du mois. Donc c'est quand même intéressant. Par rapport à ça, justement, vous avez une réponse. Il y a une solution qui vient. Donc si c'est un problème qui est là depuis longtemps, d'accord, si c'est un fardeau qui est là depuis longtemps, parce que j'ai l'impression quand même que pour certains, ça peut être quelque chose qui a déjà démarré avant. Vous avez une solution qui se présente à vous et qui vous permet d'avancer. Soit qui vous permet de voyager, soit qui vous permet d'avancer au niveau de ce problème de santé, soit qui vous permet d'obtenir peut-être la somme d'argent que vous vouliez obtenir. Donc voilà, vous adaptez à votre cas parce qu'il y a différents thèmes ici. Mais en tout cas, il y a une solution qui se profile entre le 1er et le 9 février et ça, c'est bien. Donc ensuite, entre le 10 et le 18 février, que se passe-t-il? Donc là, on a cette situation de solution. Vous essayez de faire en sorte de mettre en place les choses. Je pense qu'il y a du développement par rapport à cette solution-là, d'accord? Il peut même y avoir une deuxième solution qui s'offre à vous ou quelque chose de positif, des développements positifs aussi qui vous impactent et qui vous permettent justement d'avancer, de prendre plus de puissance ou plus de galons. Donc imaginons que là par exemple c'est à votre travail, même si j'ai pas forcément l'impression que ce soit à votre travail, mais c'est possible, puisqu'on a la carte du bateau, ça peut être un nouveau projet justement. À ce moment-là, entre le 9 et le 18 février, là il peut y avoir de très beaux développements ici. Vous pouvez prendre en puissance, ça peut être peut-être une promotion, peut-être que votre manager vous dit vous récompense, vous dit bravo pour ce travail, peut-être qu'on vous offre un travail, on vous met sur un projet justement que vous souhaitiez et que du coup maintenant vous avez pas mal de travail à faire. Donc là je vois que ici on a du surmenage, etc. On a une sorte de surmenage, mais c'est un surmenage j'ai l'impression que c'est un surmenage qui est pas bon enfant, mais que vous saurez gérer. Parce qu'il y a quelque chose de plus gros à la clé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose de positif et de plus important là. Donc même s'il y a du surmenage, vous arrivez justement à gérer tout ça. D'accord, vous arrivez à le gérer. Et donc ça se passe entre le 10 et le 18. Donc on a quand même de bons développements ici. Par contre, au niveau de la santé, il faudra faire attention. Et encore une fois, ce que je dis, c'est que peu importe ce qui démarre, ce qui s'ouvre, ce qui démarre entre le 10 et le 18 février, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas quelque chose qui va aller très vite, d'accord? Et donc il peut y avoir cet les développements pour la récompense ou l'offre ou la solution que vous trouvez pendant les 10 premiers jours et avoir aussi en parallèle, comme je disais, cette bonne nouvelle qui arrive aussi et qui vous permet encore plus de progresser, d'accord? J'espère que c'est pas trop obscur ce que je dis, mais les cartes ne sont pas détaillées ici parce que je pense qu'il y a une raison et que chacun vous avez des thèmes un peu différents. Et donc entre le 19 et le 28, on va dire ça comme ça, pour les gens qui voyagent, vous préparez votre voyage. D'accord, il se peut qu'il y ait des tracas, des petits ennuis, des petits trucs à gérer par rapport à ça, des allers-retours, des va-et-vient, etc. Même dans vos déplacements, je sais pas, pour celles et ceux qui éventuellement peuvent déménager ou aller dans un autre endroit, il peut y avoir des petits soucis de déplacement aussi, c'est possible. Donc gardez en tête qu'il y a dans cette dynamique que vers la dernière partie, il peut y avoir ces problèmes de déplacement ou quelque chose qui vous demande d'avoir beaucoup de choses à gérer en même temps et que ça vous apporte de la confusion aussi, c'est possible. Et il y aura des choses à régler clairement, il y aura des choses à régler. Mais ce qui est intéressant ici pour vous, c'est que voilà, il y a un nouveau départ qui se profile et vous pouvez vraiment à la fin du mois prendre un nouveau départ. Et c'est ça qui est intéressant dans votre mois, c'est que tout ce que vous allez vivre, les balances, c'est pour pouvoir prendre un nouveau départ à la fin du mois. D'accord? Donc il y a vraiment cette dynamique-là que je vois. Et clairement, on a quelque chose qui se termine ici. Et je pense que c'est quelque chose qui est amorcé au début du mois, comme je vous le disais.
Et à la fin du mois, entre le 19 et le 28, c'est cette fin là, hein, cette fin de parcours qui vous amène justement à régler les derniers problèmes, hein, j'ai l'impression. D'accord. Euh, Il y a de ça. J'espère que ça parle. Alors qu'avons-nous ici, avant de passer à la guidance? On a la carte des nuages, donc il y aura un peu de confusion, ça confirme un peu ce qu'on a vu. On a de la confusion, on a peut-être des petits délais aussi auxquels vous devrez faire face les balances. Et pour celles et ceux pour qui ça concerne aussi le, la, le mental, la psychologie, le bien-être mental, voilà, ça, c'est aussi une carte qui vous dit, voilà, faites attention à vous, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de clarifier les choses aussi au niveau mental, au niveau de votre sérénité, de votre bien-être, c'est important parce qu'on voyait ça, hein, d'accord, avec la carte de l'arbre. Donc là, vous avez vu qu'il y avait différents thèmes, votre santé, un nouveau départ, un voyage peut-être pour certains et certaines, une situation avec votre enfant, même si j'ai pas trop perçu ça, parce que j'ai plus l'impression que c'est un nouveau départ pour vous plus qu'une situation avec votre enfant spécifiquement, mais si ça vous parle, vous connectez aussi ça. Et bien sûr, là, il y a la fin de quelque chose et voilà, du travail à fournir, peut-être une pression aussi, peut-être mentale, une transition, quoi, hein. Bon, alors, regardons maintenant vos cartes de guidance. Alors, j'ai pris ça comme ça. Ouais, c'était la première carte que j'ai tirée et après celle-ci. Donc, on a un temps pour donner au lieu de prendre nouvelle lune en vierge. Et nous avons la confiance et la clé du succès, nouvelle lune en lion. Donc là, vous avez 2 nouvelles lunes. On a vraiment ce nouveau départ, hein. Ça renforce l'idée que on vous dit que là, vous avez un nouveau départ qui se profile pour vous. Les balances, d'accord. Donc, on fait, entre guillemets, peut-être pas de table rase du passé, mais kind of, hein, un petit peu. Vous avez 2 énergies assez différentes, hein, l'énergie de la Vierge, l'énergie du Lion. Donc on vous dit que c'est marrant parce que c'est encore ça, mi-figue, mi-raisin. On a vraiment ces 2 énergies-là pour vous. Il y a cette idée de vous rendre un petit peu avec l'idée de la nouvelle lune en Vierge. Et il y a aussi cette idée que vous pouvez réussir les balances. Ne perdez pas espoir, vous devez avoir confiance pour réussir et la réussite est possible. Et avec l'énergie du lion, on a aussi cette idée de l'ego, cette idée de être fier de soi et cette idée de reprendre aussi confiance en soi et en son succès également. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec d'abord la carte de la Vierge, que j'ai d'abord tiré cette carte avant d'avoir cette carte-là. Et avec l'énergie de la Vierge, on a aussi cette énergie de la santé, de prendre soin de soi, de se réorganiser. D'accord? Donc, et j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous allez faire les balances ce mois-ci. Se réorganiser, régler les problèmes si c'est la santé, reprendre soin de vous, faire la part des choses au niveau de ce qui ne va pas, se libérer des carcans, etc. Il y a vraiment cette idée de réorganisation, de santé, de clarifier, de ranger aussi. Il y a cette idée-là chez vous, de manière à pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous avez l'énergie du lion. C'est-à-dire que maintenant, c'est à vous de briller, c'est à vous de vous montrer, d'être fort, forte, de penser à vous ici. C'est votre temps, c'est votre moment. Il y a un peu aussi de ça. Et cette carte-là, si aussi il y avait un événement qui concernait votre enfant, voilà, ça va bien se passer. Et d'ailleurs, quand je vois ce qui est connecté à la carte de l'enfant, c'est quelque chose de beau, hein. C'est vraiment une ouverture. Il y a du soleil, il y a de la positivité. Donc il y a vraiment un nouveau départ très sympathique pour vous à la fin du mois. Si c'est pas pour vous, c'est pour votre enfant et c'est génial. Ou en rapport avec votre enfant, c'est génial, les balances. Donc voilà, j'espère que cette lecture vous a fait du bien. J'espère qu'elle vous a permis de comprendre un peu les énergies qui vont vous arriver en février. Si vous êtes dans une situation où vous ne voyez pas le bout, ça vient. En février, il y a la libération là, hein. J'ai l'impression. Donc les balances, vous me direz en commentaire comment ça se passe pour vous, si la lecture vous parle. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à Instant Divination si c'est pas déjà fait. Si vous n'avez pas encore vu aussi, j'ai les prédictions sentimentales pour le mois de février qui sont sorties. Donc je vous invite aussi à aller voir ça si vous pensez que ça a un rapport aussi avec de vie sentimentale. Allez-y voir, ça peut vous donner des informations supplémentaires. Oula, excusez-moi. Ben voilà, c'est l'univers qui me dit que c'est le temps de finir la vidéo. Donc passez un excellent mois de février 2026. Bye bye.